La paracha de Vayeshev. La paracha de Vayeshev. Alors, on sait bien, Rabbi Tzadok à Cohen et le Shla à Kadosh, il dit que quand il y a un événement qui va se passer dans la semaine, on trouve l'origine dans la paracha de la semaine. Donc, la paracha qui va venir, c'est Vayeshev. Après Vayeshev, mardi soir, c'est Hanouka. Donc, on doit trouver quelque chose dans Vayeshev qui nous relie à Hanouka. D'accord? Le Meshech Chochma, il dit, on peut trouver la relation. Parce que dans la Gemara de Shabbat, la page 21, il y a là-bas deux divrei Torah de Rabbi Tanhum, c'est celui qui a fait le Midrash, Rabbi Tanhuma. Il y a deux divrei Torah collés. Ils sont collés les deux. Et on se demande quelle relation il y a dans les deux. Il dit, dans la paracha de la semaine, il y a écrit, d'abord il a commencé, il a dit, une Hanouka qui est plus haut que 10 mètres, tu l'as placé plus haut que 10 mètres, c'est pas valable. D'accord? Pourquoi? Parce que l'œil ne voit pas. L'œil ne voit pas. Maintenant, plus que 10 mètres du sol. Par exemple, à la porte de la synagogue, du parterre de la synagogue, et tu mets la Hanouka à plus haut que 10 mètres, les gens, ils ne voient pas. Ils ne voient pas 10 mètres, c'est trop haut. Alors, c'est pas kasher. Par contre, ils disent, mais chez toi à la maison, même si tu habites au 60e étage, et tu mets la Hanouka, lo ikhpat lanu, bien sûr, c'est kasher. Maintenant, il dit, il a écrit aussi, Rabbi Tanhum, il a dit, encore ce chidouche, il a dit, Ve'abor, quand ils ont jeté Yosef dans la paracha, c'est écrit, Ve'abor rek en bomaim. Habor rek. Tu me dis, Habor rek, le puits, il est vide, il n'a pas d'eau. Mais s'il est vide, il n'a pas d'eau, c'est automatique. Il a dit non, il n'y a pas d'eau. Mais il y avait les serpents. Mais il y avait les serpents. Alors, il dit le Meshech Chochma, j'ai une question. Les frères, ils n'ont pas voulu le tuer. Ils ont voulu le sauver. Tu le sauves et tu le mets dans l'endroit où il y a les serpents. Il a dit non. C'est en relation avec Hanouka. Qu'est-ce qu'on a dit? En haut de 10 mètres, l'œil ne voit pas. La même chose, les frères, quand ils l'ont mis dans un puits, ils ont mis dans le puits plus de 10 mètres. Et plus de 10 mètres, l'œil ne voit pas. Alors voilà la première déjà relation entre la paracha de Vayeshev et Hanouka qui va venir après, qui est dedans. D'accord? Aussi, le Rokeach, il dit, c'est un Rishon, Rabbi Eliezer, il dit, toute la paracha, elle commence avec Vav. Toute la paracha entière, tous les Pesukim, ils sont avec Vav, sauf 8 Pesukim. Ah, voilà. Pourquoi toute la paracha sauf 8? Parce que c'est les 8 Pesukim de la paracha. Il y a aussi quelque chose de bien. Toutes les parachiotes qui se finissent, qu'on va voir, de Yaakov, ils commencent par Vaï. Vaï en hébreu, c'est malheur. Vaï. Comme tu dis, Vaïhi. Ah, très bien. Donc, regarde, si on prend, nous avons Vayetse Yaakov, Vaïshlach, Vayeshev, Vaïgash, Vaïmiketz, oui, et Vaïhi. Ça fait 6. Les 6 malheurs qu'il a eu, Yaakov Avinu. Il a eu Esav, Lavan, il a eu Rachel, Yosef, il a eu Yosef, il a eu Binyamin, et il a eu la mort de Rachel. 6 fois vaille, le pauvre. Vaille, sur l'ordre. Ça fait Esav, Lavan, Rachel, Yosef, Binyamin et Dina. Ah voilà, Dina, parce que j'ai dit 2 fois Rachel, Dina. Ça lui fait vaille, le pauvre Yaakov Avinu. Alors, le Rokeach, il a dit sauf 8. 8, c'est les 8 jours de Hanouka. Maintenant, on va commencer, si vous voulez bien. D'abord, par la fin de la paracha, après on revient au début. Qu'est-ce qu'il nous dit la fin de la paracha? Que Yosef, il était en prison. Il était en prison. Madame Potiphar, d'accord, elle l'a accusé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont mis en prison pendant 10 ans. Mais ici, il y a 2 choses que nos chachamim disent. Pourquoi
Non, j'ai oublié quelque chose de vous dire, excusez-moi. Aussi, il y a une allusion. Voilà, il y a une allusion parce que c'est écrit que Yehuda, il a dormi avec Tamar, il lui a donné des signes. Oui. Parmi les signes, il y a écrit la chotemet et les pétilim. C'est quoi les pétilim? Ah, les mèches. Le tzitzit, on a les mèches. Et qu'est-ce qu'on met à Hanouka? Les mèches. Ah, voilà. Ça aussi, c'est en relation. Hein? La même chose, la Megillat Ruth. Tous les Pesukim, ils sont par Vav, sauf 8 Pesukim. Les 8 Pesukim d'ici du Mashiach. On va voir. Il y a écrit la 15e génération. D'accord? Il y a 15 générations. D'accord. Donc, vaille. Maintenant, nos Chachamim me disent que ça fait partie, elle est Toledot Yaakov, oui. Elle est Toledot Yaakov. Yaakov, c'est le principal, oui. Tu me dis, elle est Toledot Yaakov, Yosef. Mais la descendance de Yaakov, c'est pas Yosef. Elle est Toledot Yaakov. Fallait dire, elle est Toledot Yaakov. Reuven, Shimon, oui. Alors Rashi, il amène plusieurs réponses. Il a dit, chez Kol Atzmo, chez Yaakov, une des réponses, Yaakov lo avad etzel Lavan ella bishvil Rachel. Oui. Et Zivikunim shelo, sa face de Yosef ressemblait à celle de Yaakov. Et Kol ma she'ira le Yaakov, tout ce qui est arrivé à Yaakov, ira le Yosef. D'accord? Il amène quelques exemples, mais on va voir les exemples. Vous allez voir comment la similitude de ce qui est arrivé à Yaakov, il est arrivé à Yosef. Regardez comment c'est extraordinaire. Il a dit, Hachamim me disent, Bikesh Yaakov leshev beshalva, pourquoi il écrit Vayeshev? Yaakov, il a voulu s'installer, Kafas alav rugzo shel Yosef. Pourquoi? Parce qu'il dit le Hida, à cet âge-là, à 137 ans, Yaakov a cru qu'il a fini le tikkun de Adam Arishon. Parce que chaque patriarche, Avraham, Isaac et Yaakov, chacun, il a essayé de faire une réparation. On l'a dit plusieurs fois. Avraham, il a fait sur Avodah Zara, puisque son père et sa mère étaient Avodah Zara, il a donné sa vie. Et la Gemara, elle dit sur Adam Arishon, Min Haya, il était athée, puisqu'il a oublié ce qu'il a dit Dieu. Avraham, Yitzhak, il a fait le tikkun de Shifichut Damim, puisqu'Adam Arishon, il a amené la mort, alors lui, il s'est laissé tuer. Ça, c'est Shifichut Damim. Et Yaakov, il a réparé Gilui Arayot, les incestes, puisque quand il est parti dormir Adam Arishon, il n'a pas fait attention, l'ange qui s'appelait Nahash, il a dormi avec Hava. Alors lui, il a cru qu'il a fini le tikkun. On lui a montré que son tikkun n'est pas fini encore. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Regardez. Toutes les similitudes entre Yaakov et Yosef. Yaakov, il est né circoncis, Yosef, il est né circoncis. La mère de Yaakov était stérile, Rachel était stérile. Il a eu 2 enfants, Yaakov, de Rachel, Yosef, il a eu 2 enfants. Yaakov, il était le Bechor, Yosef aussi, il est le Bechor, puisqu'il a pris les 2 parts. Yaakov, sa femme, Yaakov, sa mère a eu des difficultés dans l'accouchement. Et Yosef aussi, il a eu des difficultés de l'accouchement. Et Yaakov, son frère l'a haï. Yosef, ses frères l'ont haï. Yaakov, son frère, il a voulu le tuer. Ici aussi, Yosef, les frères, ils ont voulu le tuer. Yaakov, il était berger. Yosef était berger. Celui-là, les frères ils ont gardé la haine dans le cœur. La même chose, Yosef, les frères ont gardé la haine dans le cœur. Yaakov, il a dit Ganov Gunavti. La même chose, Yosef, il a dit non, il a dit Ki Ganov Gunavti mi bet avi. On m'a volé de la maison de mon père. Celui-là, il a été béni par la richesse, Yaakov. Yosef, il a été béni par la richesse. Celui-là, il était au dehors d'Israël, Yaakov, il est parti. Yosef aussi, il est parti au dehors d'Israël. Il a épousé une femme au dehors d'Israël. Yosef aussi, il a épousé une femme au dehors d'Israël. Il a donné des enfants au dehors d'Israël. Celui-là aussi, il a donné des enfants au dehors d'Israël. Et Hachamim, ils ont dit, Yaakov, il a été sauvé
par le rêve qu'il a fait. Yosef aussi, par le rêve de Paro et de les chansons. Et du Oui, panier. voilà. Alors, celui-là, son beau-père, il est devenu riche grâce à lui, puisque avant qu'il vienne Yosef chez Lavan, on avait dit, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait rien. Il a été béni grâce à Yosef. La même chose Potiphar, il a été béni. Celui-là, il est descendu en Égypte. Celui-là, il est descendu en Égypte. Celui-là, quand il est venu, Yaakov, il est venu, la famine s'est arrêtée. La même chose, Yosef, il a ramassé l'argent pour donner à manger à tout le monde. Celui-là, il a dit, fais monter mes... Yaakov est venu, il a dit, fais monter mes eaux. Yosef aussi, il a dit, fais monter mes eaux. Alors, nous voyons, Mamash, une similitude dans le Midrash Tanhuma, il dit, Yaakov, il était au dehors de ses parents 22 ans, Yosef aussi 22 ans. Celui-là, il était avec lui 17 ans, celui-là, il était avec lui 17 ans. Après, on a dit que la photo de Yaakov, elle était dans le trône divin, et bien Yosef aussi, sa photo, elle est dans le trône divin. Comment on le sait? Parce que le Rokeach, il dit, Yehezkiel, il a prié qu'on enlève le taureau du trône divin. Il a prié qu'on enlève le taureau dans les 4 pieds. Il y avait le taureau. Il a dit, ça rappelle le veau d'or. Il a prié Dieu. Il a dit, enlève la photo du taureau et mets la photo de Yosef. Parce que Yosef Béchoro. Voilà. Alors le Rabbi Yosef Salant, dans son livre, il dit, le Midrash, il commence, il dit, Palès ou Mosne Mishpat Lachem. Palès, c'est le niveau. Vous savez, quand on veut voir si le niveau il est droit, alors il dit Hakadosh Baruch Hu, il est juste et il fait Midda Keneged Midda avec chacun. Et il dit comme tu te conduis avec les gens, comme tu te conduis avec ta communauté, ainsi Dieu il se conduit avec toi. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a fait 3 péchés. Il a amené la shonara, oui. Il a dit, quel lachonara? Il a dit, il mange d'un animal qui est vivant. Qui est vivant. Voilà. Il a dit qu'il ne respecte pas les enfants des servantes. Et il a dit qu'il dort avec les femmes. Les 3 choses qu'il a dit Yosef, voilà les accusations qu'il a dit Yosef à ses frères. Eh bien, les 3 choses, ils lui sont arrivées. Il a dit, il mange d'un animal vivant. Ils ont égorgé un bouc pour dire à Yaakov. Voilà. Il a dit qu'ils ne font pas du kavod aux enfants de la servante. Il a été vendu comme esclave. Et ils ont dit, Chachamim, il amène les rachis, il a été vendu 10 fois. 10 fois le pauvre. Le Balatorim, il amène. Ishmaelim. Les Pélishtim. Voilà, les Pélishtim, voilà, tout ça. Comme ça, il dit le Balatorim. Mamash, il a fait le tour... le tour des Goïm, tellement ils l'ont vendu. Après, il a été vendu comme esclave, ils ont égorgé et il a accusé ses frères. Alors, il a été aussi accusé par Madame Potiphar qui voulait la violer. Et en vérité, est-ce qu'il a menti Yosef ou il a dit la vérité? Il a écrit Vayave Yosef. Il a écrit Vayave Yosef. D'abord, il y a eu les rêves, ok. Après, Vaïsaper et Aviv. Ils sont partis à Shrem. Vayave Yosef. Oui. Lui, il est parti pour faire la paix. Il a écrit Vayave Yosef et Dibatam Ra'a el Aviem. Vayave. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y avait? Il a amené ce qu'il a vu. Est-ce que ce qu'il a vu, il a vu faux ou il a vu vrai? Alors les Chachamim disent, d'ici il faut apprendre une bonne leçon. En vérité, il a vu. Ce qu'il a vu, il a ramené. Mais il n'a pas vérifié ce qu'il a vu. J'explique. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il mangeait d'un animal vivant. Oui. Eh bien, en vérité, l'animal... Il était vivant. Il était créé. C'est pas un animal né. C'est pas un animal né, c'est un animal. Dieu, il a interdit d'enlever un membre d'un animal qui est né d'une vache et d'un taureau. Mais eux, ils avaient des noms de Dieu, les noms de Dieu qu'ils associaient et ils créaient
un taureau ou une vache. De celui-là, cet animal qu'on peut créer avec... Il y a un livre, moi je l'ai à la maison, s'appelle Sefer HaYetzira, le livre de la création, avec quoi Dieu, les lettres, il les a associées, il les a créées. Et Adam Arishon, il a donné à son fils, à Shet, Shet il a donné à Noach, Noach il a donné à Abraham. Abraham, Isaac et Yaakov, chacun il a donné à ses enfants. Tu peux créer, c'est écrit dans la Gemara qu'il y avait des rabbanim qui créaient un animal tous les veilles de Shabbat. Oui. Pour pouvoir manger. Pour pouvoir manger Shabbat. Alors, lui, il a vu qu'ils arrachaient. Mais il n'a pas vérifié. Est-ce que cet animal, il est né? Est-ce que cet animal, il est né naturellement d'une mère et d'un père? Ou non? Ou il a été créé par le Sefer HaYetzira? Et s'il a été créé par Sefer HaYetzira, il n'y a pas de péché. Puisqu'il n'y a pas d'interdiction de l'égorger, il n'y a rien. Comme on a vu pour les anges avec Abraham, exactement. Le taureau avec le lait. Exactement. Le Malbim, il dit, les anges, quand il a écrit Abraham, Vaya'a Soto, au singulier alors qu'il y avait 3, en vérité, il y avait un qui est parti se cacher dans la caverne de Adam Arishon, il n'a pas voulu rentrer là-bas. Et bien maintenant, Abraham a venu la créer, le 3e taureau, et celui-là, il a fait avec le lait. Tu fais bien la relation, très très bien. Alors, maintenant, il y a qui disent, le Targum Onkelos, il dit, il les a vus couper les oreilles des animaux. Et vous savez que quand l'animal il est malade, on lui coupe un membre pour que l'oreille, en l'occurrence, pas le pied et tout ça, pour que son corps réagisse. Alors, ce qu'il a vu, il a vu vrai. Il a vu vrai. Mais il n'a pas vérifié. Est-ce que c'est Asur Minatora Midarabanan? Alors, il a dit, c'est pour créer. Il y a des gens qui savent créer. Maintenant, tu peux créer le golem de Prague, le Maharal de Prague, il a créé un golem pour sauver les Juifs des accusations qu'on égorgeait un petit chrétien pour fabriquer les matzot. D'accord? Ça, c'est écrit comment il a fait. Il a pris ses beaux-fils parce qu'il faut créer avec les 4 éléments, le feu, l'eau, le vent, le sable. Bon. Maintenant, dans le livre Hacham Tzvi, qui était rabbin à Amsterdam, en 1600 et quelques, on lui a demandé la question, est-ce que si on crée un golem, est-ce qu'il peut s'associer au minyan des 10 personnes? Non. Il a dit non, parce que dans les 10 personnes qu'on doit associer, il y a des conditions. Il ne faut pas qu'on soit esclave. Ça veut dire qu'il faut avoir une liberté. Et le golem, il n'a pas de liberté. Comme ça, il dit, Rabbi Yosef Salant, il dit, ce qu'il a fait, normalement, il devait rester 10 ans en prison. Pourquoi 10 ans? Il a parlé de ses 10 frères. Mida keneged mida. Tu as parlé de tes 10 frères, tu resteras 10 ans en prison. Et pourquoi en prison? Quelle est la halakha, celui qui a parlé la shonara? Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Faut le mettre au dehors du camp. La lèpre. Faut le mettre au dehors du camp. Pourquoi? La lèpre, c'est pour le mettre au dehors du camp. Pourquoi? Tu as parlé la shonara, tu as séparé une femme d'un homme, de son mari. Tu as parlé la shonara, tu as séparé des associés. Tu as parlé la shonara, tu as séparé des frères. Alors on va te mettre dehors pour que tu réfléchis. On t'a ajouté 2 ans parce que tu as cru que c'est pas le maître et chanson, le sommelier qui va te sauver. Non, monsieur. Alors, il y a une question a priori. Orach Chaim HaKadosh, il dit, il a eu peur de Esav Yaakov parce qu'il avait le libre arbitre de faire du mal ou de faire du bien. Il faut avoir peur d'un homme parce qu'il a le libre arbitre. Et ici, il nous dit, Orach Chaim HaKadosh, chez Yosef, il lui dit au maître, au sommelier, oui, rappelle-toi de moi. Et il dit, le Rashi, c'est pas bien. Il fallait qu'il mette sa confiance en Dieu. Mais on vient de dire, Orach Chaim HaKadosh, il vient de dire que la personne, elle a le libre arbitre. Comme elle peut te faire du mal, elle peut te faire du bien. Alors la réponse à cette question, elle est comme ça. Selon Orach Chaim HaKadosh, il faut avoir peur d'un homme qui te fait du mal. Ok. Parce qu'il a le libre arbitre. Ok. Mais la Gemara, elle a dit, la Gdoula, la grandeur, quand on donne de la grandeur à quelqu'un, c'est Mina Shamaim, ça vient pas de l'être humain. Afil ou Rej Gargorta, la Gemara, elle dit, même celui qui divise l'eau, toi tu auras 5 litres aujourd'hui, toi 10 litres aujourd'hui,
c'est Mina Shamaim, c'est pas de l'homme. Donc il a fauté, Yosef. Il n'aurait pas dû, d'accord? Il n'aurait pas dû faire ça. Maintenant, Hakamim me disent, qu'est-ce que c'est Vaï Ahara Devarimaele? Ce fut après ces choses-là. Quoi ces choses? Madame Potiphar, pendant 10 ans, elle a parlé de Yosef. Ça veut dire dans toute l'Égypte, de quoi on parlait? De Yosef qui a voulu dormir avec Madame Potiphar. Et c'était faux. Mais pendant 10 ans, de quoi était la discussion? La discussion était Yosef, il voulait dormir. Comme lui, il a parlé des 10 frères. D'accord? Maintenant, regardez. Le Shlach Kadosh, le Al-Shir, il pose une question à la fin. Quand ils ont rêvé, quand il était chez ils étaient en prison. Regardez, ils étaient en prison et Hachem, il était avec Yosef. Il a écrit comme ça, regardez. D'abord, il les a vus. Vayar otam ve'inam zo'afim. Il les a vus et il voit qu'ils ont le remman. La figure, elle n'est pas normale. Vaishal et tsarise paro. Il a demandé les 2 serviteurs de Paro, Madoua penechem ra'im ayom. Pourquoi vous avez la figure, elle est un peu mshinfa. Le savant Mislabotra, il dit d'ici qu'il faut apprendre du moussard de Yosef, que quand tu as un ami ou ta femme ou ton mari, tu vois qu'il n'est pas bien, ne le laisse pas, comme on dit à Marseille, se morfondre dans son angoisse et son mal. Va demander qu'est-ce qu'il a pas. Va demander. Ça, c'est le premier moussard. Le deuxième, il dit comme ça. Le Al-Shir et le Siporno et le Shlach, ils posent la même question. Quelle est la question? Regardez. Il a dit, tu me dis au début, Sardissé Paro. Ok, d'accord. Mais après, quand ils ont commencé à parler, ils ont dit, va au Geffen. Ah, ça c'est la réponse. Ça c'est la réponse, mais le passou qui nous dit, regardez, dans le il y a écrit, ce fut après ces paroles-là, tout à fait au début. Dans le passou Kalef, Hat'ou, regardez bien, Hat'ou, Mashke Melech Misraïm, le sommelier, Veha Ophé, et le panetier, celui qui fait le pain, le boulanger, l'a adonné à leur maître, les Melech Misraïm. Pourquoi tu dis à leur maître? Mais au début, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, Hat'ou, ils ont fauté, Mashke Melech Misraïm, Veha Ophé, les Melech Misraïm. Pourquoi tu écris l'a adonné? Eh bien, les idoles. Non. Tu vas voir. Après, c'est écrit, regardez. Vaiksov Paro, il s'est énervé Paro, Al-Shene Sarisav, sur ces 2 ministres, Sarah Maskim et Sarah Ofin. Pourquoi tu me dis les 2 et tu me dis, fallait me dire, Vaiksov Paro, Al-Sarah Maskim et Al-Sarah Ofin. C'est extraordinaire. C'est une question fantastique. Alors, pour répondre à ces questions, d'abord, apprenez que le Targum ici, Targum Yonatan Ben Ozel, il nous dit, ils ont mis dans la pierre du poison pour tuer Paro. Le panetier qui a mis le pain, il a mis dans le pain, il a mis une pierre où il y a du poison. Et les chansons, le sommelier, il a mis une mouche, elle était empoisonnée. Il y a des mouches qui sont empoisonnées, comme la mouche tsetse qui amène le sommeil, comme c'est la moustique qui amène le chikungunya. Chaque chose. Alors, le Targum dit, il voulait l'empoisonner. D'accord? Il voulait l'empoisonner. Mais, le Imre Shammai, il pose la question, pourquoi il a entendu un an pour les juger? Pourquoi? Alors, il y a un livre très bien qui vient de sortir, enfin, pas longtemps, il s'appelle Veshalal Lo Yahsar. Celui-là, il écrit au nom du Aruch HaShulchan, Rabbi Hiel Michal Epstein, il change complètement l'histoire du panetier et de les chansons. Écoutez bien. Qui c'est le plus sévère dans les deux? Celui qui a trouvé une pierre dans une grosse pâte,
ou dans le verre on a trouvé la mouche. Qui c'est le plus dangereux? C'est normalement, c'est celui qui a les circonstances les plus atténuantes, on va dire. C'est la mouche, c'est les chansons. Non, c'est le pain. Ah ouais? A priori. C'est le pain, c'est le panetier ou non? Qu'est-ce que vous direz, vous? Moi, je dirais que c'est les chansons. La mouche, elle vient toute seule. Alors, si la mouche, elle vient toute seule... Mais la pierre, elle vient pas toute seule. Donc, c'est quelqu'un qui l'a mis. Et la mouche, elle vient toute seule. Pourquoi Paro, il a mis les deux en prison? Voilà la question. D'abord, pourquoi il a mis les deux en prison? Et pourquoi il a laissé vivant les chansons? Oui, c'est ça, les chansons, le sommelier. Pourquoi il a laissé vivant? La mouche, c'est plus restreint que le pain. Oui. La mouche, tu prends le pain, et tu prends les chansons, tu prends le verre et tu vas lui amener. Tu vois ce que tu es en train de lui amener. C'est plus grave. Et quand même, lui, il est resté vivant. Comment c'est possible? Alors, et puis, comment dans la même semaine, le panetier et les chansons, dans la même semaine, lui, il dit comme ça, il dit, mon cœur me dit, comme ça, il dit, mon cœur me dit, qu'est-ce qui te dit ton cœur? Il dit que ils avaient un problème, le maître et chanson et le panetier, ils se sont fâchés. Comment ils vont faire? Ils voulaient régler le compte un à l'autre. Écoute ça. Et comment ils vont faire? Est-ce que eux qui sont haut placés, ils vont mettre eux-mêmes la pierre et eux-mêmes ils vont mettre le truc? Ils sont partis chercher ceux qui sont en bas d'eux. Quand tu dis un maître d'hôtel, c'est pas lui qui sert, il a des ouvriers. Quand tu dis le boulanger, il a des ouvriers. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Le panetier, il dit comme ça. Le panetier, les chansons d'abord, c'est lui qui a mis la pierre dans la pâte du panetier. Et le panetier, qui est le boulanger, c'est lui qui a mis la mouche dans le verre. D'accord? Alors maintenant, si on vient juger, qui c'est le plus azpanim? Qui c'est le plus effronté? C'est les chansons. Non, le panetier. Ah ouais? Les chansons qui a mis dans le pain, gros pain, une pâte de 30 kilos. C'est pas sûr que ça va tomber chez Paro, le morceau de pain. Mais les chansons, mais le panetier qui a mis chez les chansons la mouche, ça c'est quelque chose de plus restreint, c'est de plus azpanim. C'est pour cela, il dit, Rabbi Yehiel Michael Epstein, que le panetier, il va mourir. Tandis que les chansons, le sommelier, il va vivre. D'accord? Après, on va voir pourquoi. Le Chida, il va dire pourquoi. D'accord? Il a dit, alors maintenant, il leur a dit, pourquoi vous êtes fâchés? Pourquoi vous êtes fâchés? Pourquoi? Alors il a dit, pourquoi vous faites la figure? Alors les chansons et le panetier. Les chansons, il lui a dit, voilà le rêve des chansons, écoutez. Il a dit, j'ai rêvé, je vois trois branches de la vigne. Oui. 3 sarments de vigne. De vigne, 3 sarments. Et elle s'est mise vite à pousser. Elle a eu le bourgeon, elle a eu les trucs de raisin là, comment ça s'appelle? Les grappes. Et moi j'avais le verre de Paro dans ma main, et j'ai pris les raisins, je les ai écrasés, d'accord? Et je lui ai donné. Il lui a dit, tu m'as annoncé une bonne nouvelle, moi je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu m'as annoncé, Toda Rabba, tu m'as annoncé une bonne nouvelle, moi aussi je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Il lui a dit, dans 3 jours, tu vas partir et tu vas revenir à ton poste. Tandis que l'autre, il va mourir. Alors, 3 jours, il a écrit, à l'autre il lui a dit, il a rêvé pareil, Kemishpat Arishon. D'accord? Comment on sait si le rêve de un il est vrai? Amen. Il a dit, Bahalomi. Il a dit, dans mon rêve, j'ai vu, Bahalomi. Et quand il dit Rabbeinu Behaye, il a bien commencé à dire Bahalomi, parce que Halomi, ça vient du mot Vatahlimeni, tu m'as soigné, tu m'as guéri.
Tandis que l'autre, il a employé, regardez, hein, le panetier, il a vu qu'il a bien expliqué, il a dit af'ani. Et chaque fois qu'il a écrit le mot, chaque fois qu'il dit af c'est la colère. Chaque fois qu'il y a le mot af, Korah, il a dit af, Caïn aussi. Caïn, voilà, chaque fois qu'il a écrit Haman, il a dit af lo evi amalka. Chaque fois qu'il a écrit le Nahash, il a dit af. Chaque fois qu'il a écrit le mot af, c'est la colère. Dieu, Aleph, P final. D'accord? Aleph, fait final. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, tu m'as dit une bonne nouvelle, je vais te dire. Alors, je vous ai dit que le Hida, il a dit, comment il a su Yosef que les chansons, il va rester vivant et le panetier va mourir. Parce que il amène un exemple fantastique. Une fois, un roi, il a dit à 2 peintres, il voulait choisir 2 dessinateurs. Il a dit, faites-moi un dessin, une coupe de fruits une coupe de fruits sur une fenêtre, au bord d'une fenêtre. Les 2, ils ont fait une coupe de fruits avec une fenêtre. Il les a mis à la fenêtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les oiseaux, ils sont venus. Dans un cadre, ils l'ont picoté, et dans l'autre cadre, non. Alors, les gens, ils ont dit, celui qui a fait le dessin, une coupe de fruits, au bord de la fenêtre, et les oiseaux, ils sont venus, ils ont picoré, il était tellement vrai le dessin que les oiseaux, ils sont venus. D'accord? Le deuxième, il a dit non. C'est le deuxième où les oiseaux les oiseaux sont pas venus, c'est lui qui est le plus fort. Pourquoi? Parce que est-ce que tu as vu un oiseau venir toucher la tête d'une personne? Non. Ah, et dans le dessin, il y avait un monsieur devant, il y avait un monsieur à la fenêtre devant la coupe. Il était tellement vrai le dessin que les oiseaux ne sont pas venus. Alors d'ici on a appris, il dit le Chida, le Yosef Hatzadik, il a deviné. Si les oiseaux ils sont venus manger sur tes paniers, c'est que tu es un homme mort. Maintenant, il a dit, regardez bien, qu'est-ce qu'il lui a dit? 3 sarments. 3 sarments, et il y a eu le bourgeon, et il est sorti le raisin, et j'ai écrasé les grappes. Il a dit en vérité, si c'est pour nous dire 3 jours, dans 3 jours il sort. Tu n'as pas besoin de nous faire tout ce dessin. Dis les 3 sarments. J'ai rêvé que j'ai 3 sarments. Il a dit non. Le Midrash nous dit, la Gemara dans Choulin, Tzadik Bet, elle dit beaucoup des choses sur ce rêve. Et le Midrash, il nous dit que ces rêves, c'était en relation avec la sortie d'Égypte. Écoutez bien. Il lui a dit, eh oui, Geffen, prenons le rêve, Geffen, voilà, ou bak Geffen, veine Geffen lefanai. Et voici, il y a une vigne devant moi. Hachamim me disent, qui c'est Geffen? C'est la communauté d'Israël, elle s'appelle Geffen. Dans le Mizmor de Tehilim, c'est écrit, Geffen mi Mitzraim tassiya. Tu as fait sortir le Geffen d'Égypte. Ça, c'est un. Maintenant, il a dit les 3 sarments. C'est quoi les 3 sarments? C'est Aaron, Myriam et Moshe. Ah. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont vite sorti le bourgeon, ils ont vite mûri les grappes, vite. Ils sont partis. C'est qu'ils sont sortis vite. Maintenant, pourquoi on fait les 4 verres de vin? On dit la Gemara dans Pesachim Kofiot, parce qu'il y a écrit ici 4 fois le mot kos. Vekos paro. Après c'est écrit Vaishhat otam al kos paro. Vaiten et kos al kaf paro. Et après, ça c'est dans un seul passouk. Et après, il lui a dit, dans 3 jours, voilà, venatata et kos paro beado. Parce que nous avons 4 langages en vérité de liberté. Vehotseti, Vehitzalti, Vegalti, Velakahti. Hein? Il y a 4 langages de liberté. Et Chachamim, ils nous disent, il faut boire 4 verres de vin. Et qui t'a dit qu'il faut boire 4 verres de vin pour 4 langages de liberté? Peut-être il faut manger 4 petits pains au chocolat. Peut-être il faut manger 4 pommes. Peut-être il faut manger 4 carambars cachers, comme ils ont fait dernièrement.
Bon, ils sont cachers. Ah, non, ils ont fait avec la Ashgaha de ils ont fait avec la Ashgaha de Rav Touboul. S'il n'y a pas une Ashgaha, c'est un sourd. Non, mais avec l'Ashgaha de Rav Touboul, c'est bon. S'il y a la Ashgaha de Rav Touboul. Bon, alors, la Ashgaha de Rav Touboul, c'est bon, bien sûr. Voilà. Alors, maintenant, les enfants. Ici, la Gemara, une fois, elle dit on boit les 4 verres de vin à cause des 4 langages. Et la Gemara, par la suite, elle dit pourquoi on boit les 4 verres de vin? Parce qu'il y a écrit 4 fois le mot kod. Pour répondre à la question, c'est pas 4 pommes. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on voit, les enfants? Il y a quelque chose d'autre. Le Rokeach, il dit une chose extraordinaire. Le Rokeach, il dit les 4 verres de vin, c'est pour nous dire, regardez bien, les enfants, il a fait la relation que nous avons, Rabbi Lévi dans la Gemara d'abord. Rabbi Lévi il a dit, parce que c'est les 4 galouyot qu'on a eu. On a eu Babel, Dieu va nous faire sortir des gars de galouyot. Babel, Madaï, Yavan et Édom. Babel, Madaï, Yavan et Édom. Maintenant, le plus long, c'est lequel? Le plus long, c'est Édom. Alors regardez comment il dit le Rukia, quelque chose de joli. Il y a 3 fois cause dans le pasouk et après c'est 2 pasouks. Tu as compris. Il y a 3 causes, tu as remarqué, il y a 3 causes dans le verset et 1 cause dans le 4e. Le 4e, c'est Galout et Édom, la même chose. Comme dans les animaux interdits, il y a 3 dans un pasouk et 1 dans l'autre. Le chameau, le lièvre et... Le cheval. Non. Et le lapin, oui. Les 3, ils sont dans un pasouk. Et le chazir, il est à part. La même chose, le prophète Daniel, il arrivait un soir, il arrivait 3 animaux, et le 4e soir, il arrivait un autre animal. Alors, les 3 animaux qu'il arrivait le lion avec les ailes. Et c'est pour ça que vous voyez au British Museum de Londres, il y a le mur du roi Darius. Qu'est-ce qu'il y a dessiné dessus? Des lions avec des ailes. Comme il arrivait le prophète Daniel. Après, il arrivait, il dit, ça c'est par rapport à Paras. Madaï, c'est un ours. La Gemara, elle dit, les gens de Paras ou Madaï sont comme des ours avec 3 côtes dans la bouche, c'est-à-dire ils ont conquis 3 grands pays. Après, il y a eu Yavan. Yavan, c'est la panthère. Oui, vous avez vu comment ils s'habillent les Césars avec la peau de panthère et de tigre. Le 3e et le 4e, le 2e jour, il arrivait un animal avec 10 cornes. Et parmi les 10 cornes, il y a une corne qui a cassé les 3. Et qu'est-ce qu'il dit le Malbim? Ça, c'est pour nous dire que c'est Rome. Et la corne, il va sortir le Mashiach. Une petite corne, c'est le Mashiach. Vekarner et M Karnav. Le premier Mashiach va être Mashiach ben Yosef. Et parce que Yosef, c'est écrit Bechor Sholo Adarlo, Vekarner et M Karnav. Alors, ce Keren, il va massacrer tous les autres Keranot. C'est les 10 pays que Rome a conquis. Et maintenant, on comprend. Puisque un Keren, il est comparé au Mashiach, on comprend à Hanouka pourquoi les Grecs, ils ont dit écrivez sur la corne un lano chelek betorat Israël. Pourquoi? Parce que dans le 4e animal qu'il a rêvé Daniel, il y avait la corne du Mashiach. Maintenant, il dit aussi, nos Chachamim ils disent chaque fois le Kli Yakar. D'ailleurs, il donne une explication, il dit Vehu Yakar, Vehu Pirush Yakar. Il dit pourquoi 4 et pas 5 et pas 6. Il a dit, il y a un pasouk dans Yeshaya où c'est écrit que quand il va venir malheureusement les guerres du Mashiach, celui qui va mourir par l'épée, celui qui va mourir par la faim, celui qui va être en prison et celui qui va être, Chachamim ils disent, malade. Il y a l'épée, oui, il y a l'épée, il y a affamé, il y a la maladie et il y a la prison. Qui c'est le plus grave? C'est la prison. Parce que celui qui est en prison, on peut tout lui faire, on peut le rendre malade, on peut. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit la même chose le soir de Pessah,
Abrabanel, il pose la question. Il dit, on dit dans Manishtana, qu'est-ce qu'on dit? Shebechol alelot anu oklim chametz ou matzah. Mais quelle est la personne qui mange chametz ou matzah tous les nuits? Personne. Il a dit non. La question du petit, elle est très forte. Le petit, il dit, normalement, on doit amener Korban Toda. À Pessah, on ne peut pas amener Korban Toda. Parce qu'il y a 4 sortes de pain quand on fait Korban Toda. Et parmi eux, dans les 4 sortes de pain, il y a du Chametz. Il y a Chametz et Matzah. Alors il lui dit, mais pourquoi on ne peut pas le manger? Puisque on a passé les 4 choses. Quelles sont les 4 choses qu'on a passées? On a passé en prison, on a passé la mer, on a passé le désert, et on était malade. Donc on aurait dû faire Korban Toda. On aurait dû faire Korban Toda. Maintenant, écoutez bien, parce que ça, c'est la fin. C'est le Torah Chaim, il s'appelle Rabbi Abraham Shur, à la fin de Masechet Choulin, là-bas, dans la page 91, où on parle de la sortie d'Égypte et des 4 vers, il a posé 15 questions. 15 questions. Il dit, pourquoi Yosef, dans la paracha où il s'est rencontré avec son père, il lui a envoyé Yahin Yashan, du vieux vin. Qu'est-ce que tu viens me faire, le vieux vin? Chez Yaakov Avinu, ils n'avaient pas le vin. Comment il faisait Kiddush? Chez Yaakov Avinu, il a fait toute la Torah. Il lui a envoyé, je comprends, les fèves. Les fèves égyptiennes, ils sont très grandes et ils aident à bien digérer. Ok, d'accord. Maintenant, regardez, après vous allez voir comment tout va se coller. À la fin de la paracha de Vaïgash, il y a écrit qu'il y a eu la famine. Ouais, quand il est arrivé, il y avait la famine. Et les Égyptiens, tout ce qu'ils gardaient, ils pourrissaient. Il a dit, Yosef, achetez avec de l'argent. L'argent, c'est fini. Il a dit, achetez avec vos animaux. Les animaux sont finis. Il a dit, j'achète votre terrain. Les terrains sont finis. Il a acheté leur corps. Qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara dans Choulin, dans la page 61, elle dit, il a fait ceux du nord, il les a montés au sud, et ceux de l'est, il les a passés à l'ouest. Il a fait un mélange total. Pourquoi? Pour pas que quand ils viennent ses frères, les gens ils disent, vous êtes des immigrés. Vous voyez l'histoire des immigrés? Comment on le fait en Allemagne? Il y a eu maintenant l'extrême droite qui est remontée. Pour pas qu'on dise à ses frères, vous êtes des immigrés. Il a rendu tous les Égyptiens émigrés. Celui du nord, il va au sud, celui de l'est, il va à l'ouest. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que la partie des Kohanim, des prêtres égyptiens, il n'a pas acheté. Il a dit ça reste aux prêtres. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un impôt. Quel est l'impôt? Jamais aucun pays fera ça. 80% pour le monsieur qui est en train de labourer et 20% pour Pharaon. Tu as vu un pays comme ça. Normalement, les impôts, c'est 51%, 56%, 20%. C'est quoi ça? Alors, Chachamim, ils disent, écoutez bien. À Pessah, tout Pessah, il est basé sur 4. On doit manger 4 kazetim. On doit boire 4 kosot. On a 4 enfants. Oui, on a 4 questions. On a 4 jours avant Korban Pessah, ils ont gardé le Korban pour voir s'il est raoui ou non. Regardez, mon cher Rabbeinu, il a dit à Dieu, ils vont me dire comment tu t'appelles. Il leur a dit, et Dieu il lui a dit, dis-leur, Ehye Asher Ehye. Il a dit, c'est ça une nouvelle. Ça c'est la nouvelle. Quelqu'un qui sort d'une opération grave. Hein? Après une semaine qu'il est bien sorti, le chirurgien lui dit, Mazal Tov, Chazak, prépare-toi, il y a une autre opération. Alors il lui a dit, Dieu il a dit, ok, dis-lui simplement Ehye Shelahani, c'est tout. Maintenant écoutez bien. Et après il lui a dit pas code, if code. Aussi, mais nous on est dans les 4 vers. On va se concentrer sur les 4 vers. Qu'est-ce qu'il a écrit Rashi? Il dit, les Juifs sont restés en Égypte 430 ans. Il dit Rashi, fais le calcul, il n'y a pas 430 ans. Depuis la naissance d'Isaac, il y a 210. Oui, 200, Redou. Il a dit non.
Rachid a dit, il faut compter depuis Ben Abetarim. Depuis que Abraham Avinu, dans l'alliance de Ben Abetarim, là-bas. Alors, écoute bien. Il a dit, si tu prends 430 et tu lui divises par 5, ça fait 86. Ok? Ça fait 86. Il dit les Chachamim, combien de temps on était vraiment en Shi'aboud? 86 ans. Combien de temps on était vraiment esclave? 86 ans. Et qu'est-ce qu'il vient faire maintenant? Le Sarah Maskin, il lui dit à Yosef, il lui annonce, vous n'allez pas rester 430 ans, 4 verres de vin, vous allez rester que 86 ans. Dieu, il va vous faire cadeau, 344 ans. Ah, ça c'est la bonne nouvelle. On ne va pas être esclave 430 ans, on va être esclave que 86. Alors il faut boire les 4 verres de vin. On ne boit pas 4 verres de vin, les chonotes, les 4 langages de liberté qu'on est sorti d'Égypte. Non, on boit les 4 verres de vin qu'on n'a pas été asservis. On n'a pas été asservis. Ah, c'est ça, Kadosh Baruch Hu. Quand il est venu pour passer la mer Rouge, qu'est-ce qu'il a vu? L'ange de la mer Rouge, il a écrit Hayamra Avayanos. Hayamra Avayanos. Il a vu et il s'est sauvé. Il a vu quoi? Il a vu le cercueil de Yosef. Et il s'est sauvé. Pourquoi il a vu le cercueil de Yosef? Il s'est sauvé. Mais voilà, c'est écrit que Dieu il a fait une condition avec la mer, que quand les Juifs ils vont sortir d'Égypte, dans les 6 jours de la création, Dieu il a fait une condition avec la mer, que quand ils vont sortir d'Égypte, la mer elle doit s'ouvrir. Pourquoi il fallait Yosef? Il a dit, l'ange de la mer, il croyait qu'il devait faire 430 ans. Mais quand il a vu Yosef, il s'est rappelé que 4 consonnes en moins. Alors, il s'est ouvert. L'ange de la mer et l'ange de l'Égypte, ils les ont dit à Dieu. Et pourquoi tu les as laissés sortir? Mais il leur manque 344 ans. Il lui a dit, Dieu à l'ange de l'Égypte, et toi, tu as accepté 80% pour toi, 4 parts pour toi et une part pour Paro. Tu as accepté. Qui c'est qui accepte ça? Puisque tu as accepté 4. Ici aussi, tu acceptes 4. Et c'est pour ça qu'il dit que les Meragilim, les explorateurs, quand ils ont dit on n'a qu'à retourner en Égypte. Mais comment ils ont dit on n'a qu'à retourner? Ils ont cru que le tikkun n'est pas fini, qu'il faut retourner en Égypte. Maintenant, tu comprends? Yosef, il lui a envoyé le vieux vin. Yahin Yashan, la Gemataria, 430. Ah, Yahin Yashan, 430. Maintenant, tu vas me dire, quelle est la relation avec Hanouka? La relation avec Hanouka, à Rambam dit, Hanouka c'est une mitzvah Haviva. Elle est très très belle cette mitzvah. Alors, quelle est la relation? Il a dit à Rambam que pour les bougies de Hanouka et l'huile de Hanouka, il faut vendre ses habits. Et il dit, le Maggid Mishneh, et d'où il a appris? Il a appris des 4 verres de vin. La Mishnah elle dit, même un pauvre, il doit vendre ses 4 verres de vin. Il doit vendre son habit pour acheter les 4 verres. Alors écoutez, si déjà les 4 verres de vin qui sont juste pour la maison, pas pour les autres, il faut vendre. Alors pour les autres, à fortiori. Pour Hanouka, que c'est pour les autres. Voilà la relation dans la paracha de la semaine avec Hanouka et Vayeshev. Alors, Be'ezrat Hashem, quand dans Brit Abitarim, qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit qu'il y a 2 animaux qui n'a pas coupé. Tor ve Gozal, l'oiseau. Et l'oiseau, c'est écrit dans le Mashiach, il s'appelle un oiseau. Et c'est pour cela que nous sommes ici, on attend le Mashiach pour nous libérer comme il nous a libérés dans Hanouka. Razak. Voilà mes amis.